je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube avec un petit tutoriel aujourd'hui pour vous montrer comment j'utilise des feutres à alcool pour faire des petits paysages naïfs, des petits dessins naïfs sur du carreau céramique. Voilà, en l'occurrence là, ceci. Donc c'est des petits formats. C'est un petit format qui doit faire 8 sur 15 cm à peu près. C'est des carreaux de récupération qu'une amie m'a donné. Et vous allez voir qu'avec les feutres à alcool, on peut réaliser des petites choses vraiment très très sympas. Donc j'avais réalisé il y a quelques années, quelques mois de ça, ce genre de petits triptyques comme ceci. Donc pareil, sur les mêmes carreaux céramiques. Et je les avais réalisés avec aussi des encres à alcool, mais liquides. Donc où il a fallu que pour les diluer de l'alcool isopropanol, une petite poire pour diffuser les encres. Et donc c'est un petit peu la même chose, sauf que dans cette technique avec les feutres, on va avoir besoin que des feutres à alcool. Et vous allez voir que le rendu est tout aussi joli. Voilà ce que j'ai fait pour vous montrer ce que ça peut donner, un petit dessin de bord de mer. Voilà, donc vraiment, même si vous ne savez pas dessiner, c'est vraiment très très rapide et très facile à réaliser. Donc je vous montre comment j'ai fait. On va essayer de faire ensemble un petit paysage comme ça, de bord de mer, vraiment tout simple. Donc pour les feutres à alcool que j'utilise, c'est la collection qu'on trouve chez Action, que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, c'est les boîtes comme ça qui sont vendues par 12. Donc pour réaliser ce petit tableau, donc j'ai pris plusieurs teintes, donc notamment pour faire le ciel et la mer, j'ai utilisé tous ces tons de bleu. Donc il y a le 63, le 61, le 271, le 68, le 181. Donc je vous mettrai de toute façon sous la vidéo en barre d'infos les couleurs que j'ai utilisées. Mais après, libre à vous de choisir d'autres couleurs. Donc ça c'était pour faire la mer et le ciel. Pour faire la côte, j'ai utilisé le 91, voilà, qui est un marron. Pour faire la végétation, je vais utiliser le 59, le 60 et le 235. Et pour faire mon sable, tout ce qui est devant, au niveau de la petite scène, le 30, le 222 et le 104. Ces trois-là. Voilà, donc là vous avez vraiment besoin que de vos feutres à alcool et d'un petit carreau céramique, le format que vous voulez. Voilà, sachant que ça sèche très très vite sur les carreaux céramiques. Voilà, donc pour commencer, on va commencer à faire le ciel. Donc on ne s'embête pas, c'est du dessin vraiment naïf, je vais le faire sans modèle. Donc je vais commencer par faire mon ciel en prenant le 68 par exemple. Alors vous avez deux mines, une côté pinceau, puis une côté brush un peu plus épais. Donc pour le ciel, je vais prendre mon côté brush. Voilà. Et je vais commencer à faire mon ciel. Donc moi, mes petits carreaux, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais ils sont un petit peu, sur les quatre côtés, ils sont un petit peu biseautés. Voilà, ils ne sont pas plats sur toute la surface. Donc je vais faire ma petite scène, je vais la faire juste au milieu, voilà, de l'endroit du petit rectangle qui est vraiment très très plat. Voilà, donc c'est parti, on va faire le ciel ensemble avec le numéro 68. Donc vous posez vos couleurs. Alors, excusez-moi, je ne suis pas dans le champ. Voilà, hop, on commence à faire des traits. Et vous allez voir que les encres à alcool se diffusent très très bien. Donc je prends plusieurs teintes de bleu. Là, je vais reprendre le 181. Et on va dessiner, voilà, on va faire en sorte que les couleurs se mélangent un petit peu. Donc je ne fais pas trop large non plus pour le ciel. Voilà, et si vous voulez, on peut y mettre, je ne l'ai pas prévu, mais un petit peu de rose, vraiment très très pâle, pour faire un peu les nuages, simuler un ciel un petit peu pastel. Donc là, je vais essayer avec le 78, voir ce que ça donne. Avec le côté fin cette fois-ci, je vais faire des petits traits. Voilà, pour simuler un petit peu, donc c'est très très léger, très discret. Sachant qu'après, c'est rattrapable. Ça s'efface très très bien. Donc regardez les effets. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Ce que ça donne. Déjà, vous voyez les couleurs, ça fait des petits effets vraiment très très jolis. Voilà, donc pour le ciel, on va s'arrêter là, sachant que on peut après retoucher
continuer après à refaire par-dessus, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire mon horizon avec un bleu assez foncé, donc je vais prendre, on va essayer avec le 63, mon côté fin, et je vais faire vraiment la ligne d'horizon, marquer la ligne d'horizon, un petit peu plus foncé, et je vais descendre, vraiment en faisant des traits, c'est très rapide, hein, vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Alors on remarque un petit peu plus la ligne d'horizon, et on va mélanger plusieurs bleus pour faire l'eau. Voilà, plus clair. Alors je laisse un petit peu de blanc sur mon dessin, quand même. On va mettre un autre bleu un petit peu plus, c'est le 61, il est un petit peu plus vert. On va faire quelques petits reflets comme ça, vert, et marquer un petit peu plus la ligne d'horizon. Et ça sèche très très vite, hein. Déjà sur le ciel, je peux passer mon doigt, regardez, c'est sec, hein. C'est complètement sec. Voilà, c'est bon. On va faire ensuite la côte. Donc je vais prendre mon plus foncé, je pense, je vais prendre le 222. Et avec le côté brèche, voilà, je vais marquer, commencer à faire un petit peu le sable. Comme ceci. Je vais mettre mes 3 nuances de marron, hein, donc le 30 et le 104, je vais mélanger un petit peu, voilà, pour faire des teintes différentes. Ça c'est à vous après, vous faites un petit peu au feeling, hein. De toute façon c'est pas un petit peu... Alors il arrive, voilà, comme ça vient de me le faire, en repassant de couleur, il y a du blanc qui se forme, donc soit vous le laissez, soit vous prenez une couleur plus marquée, plus foncée, donc comme un marron, donc là le 91, et vous pouvez repasser par-dessus, voilà, ça remarque par-dessus, donc des petits traits, voilà, des petites lignes comme ça, vraiment au feeling, et on repasse par-dessus, vous mélangez vos couleurs, vous vous amusez. Voilà, ça fait vraiment des petits dégradés assez sympas. Voilà, hop. Voilà, donc à ce stade-là, ça donne ça, ceci. Voyez, on commence à deviner le petit paysage qui arrive. Donc moi, je laisse le blanc. Vous pouvez... vous n'êtes pas obligé de le laisser, hein. Voilà, moi, je vais le laisser. Et là, on va attaquer... je vais faire peut-être avant ma côte. Donc je prends mon 91 et au niveau de la ligne d'horizon, je vais dessiner ma côte, alors comme ceci, hein, c'est très... et vous remplissez avec le marron. Voilà, pour simuler un petit peu de rocher qui s'avance dans la mer. Voilà, comme ceci. Donc le marron, il prend bien le dessus. Alors ça fait des lignes blanches si on insiste un petit peu. Il faut attendre que ça sèche en fait. Et après on repasse par-dessus. Et la couleur se redépose. Voilà, on fait une petite côte. Voilà, hop. Voilà, on arrive à ça. Et là, je vais attaquer un peu de végétation devant, au premier plan, avec mes tons de vert. Alors, on va commencer avec le vert le plus clair, le 59, avec la pointe la plus fine. Et on va faire comme des espèces de roseaux. Hop, on va tirer des feuilles. Comme ceci. Vraiment très rapide, hein. On peut faire des feuilles qui retombent.
Alors là, pour l'instant, ça m'enlève la couleur en passant mon vert. Vous voyez, ça m'enlève la couleur au niveau de... Regardez, ça fait blanc, en fait. Mais comme je vais repasser avec du vert beaucoup plus foncé, ça va pas se voir. Donc, je vais prendre le 60. Et on va repasser tout ça en vert. Avec le côté fin. J'ai pas pris le bon. Voilà, avec le côté fin, on va refaire quelques feuilles comme ça. Quelques végétations. Donc c'est vraiment lâché. Hein, je m'amuse vraiment pas à faire des détails. Voilà, je laisse aller mon crayon. Tout simplement. On peut faire une petite... et c'est vraiment très suggestif, on va dire. Voilà, c'est du naïf. Donc on ne s'attarde pas aux détails. Hop. Ouais, ça commence à prendre forme. Regardez. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est joli déjà, moi je trouve. C'est vraiment très facile et très rapide à faire. Hein. Et ensuite, il n'y a plus qu'à travailler les petits détails qu'on veut. Donc là, je vais prendre E61 avec ma pointe fine et je vais repasser un petit peu sur ma végétation. Pardon. Je bafouille. Voilà, pour accentuer un petit peu. Donc, hop, certains endroits, il faut attendre que ça sèche un peu quand même. Sinon, ça ne marque pas comme il faut. Voilà. Alors, ces feutres à alcool, ils sont vraiment très bien. Enfin, moi, j'aime bien. Je m'en sers beaucoup pour faire du coloring aussi. Vous voyez, alors on peut faire souvent au bord de mer, il y a des petites plantes avec, comme on trouve dans les dunes. Moi, ça s'appelle des lagures orientaux. Il y en a beaucoup chez moi, par chez moi en Aquitaine. Ils ont comme des petites plumes au bout. Donc je ne sais pas si je vais arriver à les faire, si ça va ressortir surtout. Donc je vais les faire avec un petit peu comme du gris. Je vais essayer avec le... Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est le WG7. C'est un gris un peu foncé. Donc je vais voir ce que ça donne. Sinon, ouais, ça marque un petit peu, mais c'est vraiment très léger. Après, à vous de retravailler après vos couleurs par-dessus, tout en laissant sécher si vous voulez que l'encre elle prenne bien. Voilà, c'est pas... On peut refaire, voilà, des trucs un peu de... Je trouve que les encres se marient, se mélangent, pas se marient, mais se mélangent très bien. Et ça fait des jolis effets, je trouve. Voilà, bon, c'est des dessins assez naïfs, hein, donc c'est pas non plus du grand art, on va dire. Mais j'aime beaucoup ce genre de dessin. Donc là, j'ai repassé un peu de gris, donc ça donne ça. Et je vais continuer à travailler mon feuillage pour qu'il ressorte quand même assez vert par rapport à la scène. Hein, donc ça, après, c'est à vous de voir, hein, c'est comme vous le sentez. Vous mettez les couleurs que vous voulez. Alors celui-là, il n'est pas très foncé. Je ne suis pas très riche en vert. On va peut-être essayer celui-là. Le Dark Forest Green, c'est le 168. Peut-être un peu plus foncé. Hop. Ouais, il est vraiment un peu plus foncé celui-là. Bon, ça fait un mélange de couleurs avec le gris. Après, on rajoute un petit peu de végétation en bas, de l'herbe. On peut simuler des rochers. Après, vous pouvez faire des fleurs, d'autres paysages, hein, un paysage de campagne, ce que vous voulez, quoi. Ça offre beaucoup de possibilités, moi, je trouve. Voilà. Hop. Vous voyez déjà ce que ça donne?
Alors vous pouvez rajouter un petit bateau dans le lointain si vous le souhaitez, retravailler votre ciel. Mais bon, pour le principe, je voulais vous montrer, moi je vais rajouter juste du marron sur ma côte parce que je trouve que ça ressort pas très bien. Voilà, on va foncer un petit peu. En plus, ça fait des effets, ça fait comme s'il y avait des rochers en fait. Hop. Je ne fais pas les bords, hein, parce que voilà. Pour retravailler un petit peu l'eau, en mettant un peu plus de turquoise par exemple. Alors si vous êtes trompé, si ça vous plaît pas, comme c'est de l'encre à alcool, il vous suffit de prendre un mouchoir en papier avec un petit peu d'alcool et vous effacez. Hein. Ça s'efface très très bien. Là ça sèche très très vite. Hein. Regardez, j'ai vraiment pas assez sec là déjà. Moi ce que je fais par contre, je protège une fois que tout était bien sec, hein, à peu près 24 heures, 48 heures après. Je passe une espèce de la laque fixante, voilà, pour pas que les couleurs elles bougent. Donc soit un vernis, soit ce que vous avez en fait. Moi je passe de la laque à cheveux pour tout vous dire, et ça marche très très bien. Ça fixe les couleurs et ça bouge plus. Voilà, ce genre de petit dessin on obtient. Et je trouve que c'est sympa, c'est pas mal. Alors, est-ce que ça vous plaît? Sachant que ça ouvre tellement de possibilités, quoi. Et celui que j'avais fait un triptyque, donc là avec les encres à alcool liquide. Désolée pour le bruit. Et je les avais fixés comme ça avec de la colle chaude derrière, de la corde. Et je l'ai pendu dans ma chambre, ça fait un petit tableau sympa. Donc j'avais fait trois paysages, j'avais fait la mer, j'avais fait la campagne et la montagne. Donc ça c'est avec les encres à alcool mais liquide. Donc j'avais pas fait de tuto pour ça. Mais bon, le principe il est pratiquement le même, sauf que avec les feutres on dessine, hein, donc les traits sont peut-être un peu plus réguliers qu'avec les encres à alcool liquide. C'est vous qui dirigez les encres pour donner les motifs que vous voulez. Donc ça je le fais surtout avec l'encre à alcool liquide pour faire mes fleurs, que j'ai fait un tutoriel d'ailleurs sur ça, que vous allez retrouver sur ma chaîne, là, la grosse fleur bleue que j'avais fait, ça va être les encres à alcool liquide, et là c'est avec des feutres à alcool, et je trouve que c'est vraiment pas mal aussi. Voilà, donc je vous mets sous la vidéo les couleurs que j'ai utilisées pour faire ce petit tableau, mais après, à vous de choisir les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Merci, à bientôt.